La France n'a jamais été figée. Si demain les Français décident d'accepter l'islam, de chercher la vérité sans filtre, sans peur et sans propagande, c'est leur droit. Et ce serait simplement une suite logique dans leur propre histoire. Car la France d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, et celle d'hier n'était pas celle d'avant-hier. Ce pays n'a jamais été figé. Il a été traversé, conquis, mélangé, transformé. Avant les Gaulois, il y avait déjà des peuples, les Ligures, les Ibères, les Celtes. Puis vinrent les Gaulois. Puis les Romains, qui imposèrent leurs routes, leurs lois, leur alphabet. Quand Rome s'effondra, les Francs prirent le relais et donnèrent leur nom au pays. Puis d'autres arrivèrent, Burgondes, Wisigoths, Normands, et même les Arabes, présents plusieurs décennies dans le sud, de Narbonne à la Provence, laissant des mots, des savoirs, des traces de passage. Chaque peuple a déposé quelque chose. Une langue, une croyance, une idée, une cicatrice. Et la France a continué d'avancer. Elle fut polythéiste, priant 1000 dieux, puis chrétienne, cherchant la lumière dans la croix, puis laïque, se disant libre. Et aujourd'hui, la majorité est athée, ne croyant plus en Dieu. Mais rien n'est figé. La France a toujours changé, et elle changera encore. Si demain les Français se tournent vers l'islam après avoir brisé le sceau de la propagande et de la désinformation, ce sera leur droit, comme leurs ancêtres ont eux aussi changé de croyance au fil des siècles. Ce ne sera ni une soumission, ni une rupture, ni une menace. Ce sera juste une évolution, si chère aux athées.